de Vannes, Perpignan où le Stade Français a le plus de chances de descendre en Pro D2. On va voir ça dans cette vidéo. Bon, pour ceux qui n'auraient pas suivi, on est actuellement dans la dernière ligne droite du championnat français. Il reste 4 matchs pour déterminer le classement de la phase régulière. Et cette saison, l'écart entre les derniers n'a jamais été aussi serré. Ça va être hyper chaud jusqu'à la fin. Et je vous propose de découvrir les matchs qui restent pour ceux qui pourront repasser en Pro D2. 3 équipes se détachent vers le bas. Vannes qui est actuellement dernière avec 35 points, suivi de Perpignan et Stade Français qui ont 36 points, donc vraiment très peu d'écart. Après au-dessus, la section paloise et le Racing dispose d'une petite marge de manœuvre avec 44 et 45 points. Mais vous allez voir en fonction du calendrier de chaque équipe, ce n'est pas dit. Je vous propose du coup de regarder ça en détail. On va commencer en partant du bas donc avec Vannes et je vous mets le calendrier des rencontres qui leur restent. Alors comme chaque équipe, ils reçoivent 2 équipes, La Rochelle et Pau, et se déplacent sur la pelouse de Bayonne et celle de l'UBB. Calendrier assez complexe pour les Vannetais. Du côté de l'USAP, le calendrier est encore plus complexe. Ils reçoivent pour la prochaine journée un concurrent direct, le Stade Français. Ce match va être hyper décisif. Mais en plus de cela, ils se déplacent sur la pelouse de Clermont et La Rochelle. Donc difficile de faire un coup à l'extérieur. Et reçoivent pour finir le Stade Toulousain. On va dire que si Toulouse font tourner leur effectif, comme ils seront peut-être potentiellement déjà bien positionnés dans le classement général, il y a peut-être moyen d'essayer d'aller chercher quelque chose. Sinon, ça donne vraiment un calendrier complexe. Au-dessus, le Stade Français est aussi dans une situation délicate car il se déplace sur la pelouse de l'USAP, concurrent direct. Donc s'ils perdent ce match, ça va être vraiment délicat pour eux. Après, ils reçoivent le Castres Olympique et se déplacent sur la pelouse de Clermont. Un calendrier complexe, mais à mon avis un petit peu plus jouable que ceux de Perpignan ou de Vannes. Je vous laisse faire de votre côté les calculs et les estimations pour savoir à peu près combien de points chaque équipe peut remporter sur ces 4 rencontres. Moi de mon côté, je vous donne mon avis. Je pense que bon, malheureusement avec ce manque d'expérience et cette saison qui commence vraiment à durer, l'équipe qui a selon moi le moins de chances de pouvoir rester en top 14, c'est Vannes. Après pour moi il y a un calendrier qui m'intéresse énormément et c'est celui de la section paloise parce que ces derniers qui sont dans une mauvaise dynamique, notamment en ayant perdu leur chef d'orchestre Joe Simmons à l'ouverture. Ces derniers vont sur la pelouse du Loup et de Vannes, donc ça va être des déplacements quand même complexes et reçoivent surtout Toulon et La Rochelle qui sont aussi 2 grosses équipes. Ça fait un calendrier assez complexe pour une équipe qui a besoin de casser cette mauvaise dynamique, donc il va falloir surveiller leur fin de saison. Voilà, dites-moi vous en commentaire qui vous voyez passer en Pro D2 cette saison et évidemment n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos rugby.